Comment se déroulent les épreuves de sciences économiques et sociales au baccalauréat à partir de la session de 2021? Tout d'abord, l'épreuve ayant lieu au mois de mars, l'ensemble du programme n'est pas exigible à l'examen. Les questions évaluables dans le cadre de l'épreuve d'enseignement de spécialité de terminale alternent selon les années paires et impaires. 4 questions, en caractère gras dans ce tableau, sont présentes tous les ans. Les autres, une année sur 2 seulement. Ainsi, chaque année, l'examen porte sur 8 questionnements. Les notions de première sont également mobilisables sans, je cite, constituer un ressort essentiel du sujet. On retrouve les deux types de sujets que sont la dissertation appuyée sur un dossier documentaire et l'épreuve composée. Les parties de l'épreuve composée et le sujet de dissertation portent sur des questions différentes du programme. Par ailleurs, le sujet de dissertation et la troisième partie de l'épreuve composée portent sur des champs différents. Enfin, les 3 parties de l'épreuve composée portent sur au moins 2 champs différents. La dissertation s'appuyant sur un dossier documentaire ne connaît aucun changement. Les objectifs de l'épreuve sont identiques à ce qu'ils étaient jusqu'à présent. Il en va de même pour sa structure. La seule nuance concerne les types de données statistiques figurant dans le dossier documentaire, puisque les sujets pourront désormais mobiliser cartes et radars en plus des documents habituels. L'épreuve composée connaît quelques changements. Le poids respectif de la première et de la deuxième partie est modifié. La mobilisation des connaissances ne comportera qu'une seule question évaluée sur 4 points. En revanche, l'étude de document passe à 2 questions notées sur 6 points. Il n'y a pas de changement de structure ni d'objectif concernant le raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire. Enfin, en ce qui concerne l'épreuve orale de contrôle, on ne note également aucun changement. Pour terminer, signalons que l'usage de la calculatrice n'est plus interdit du fait de l'entrée en vigueur de la circulaire du 1er octobre 2015. Certains sujets pourront donc autoriser son utilisation.